Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. La paix à toutes et à tous, je vous envoie. Nous sommes le 2. Non, 1. Le 1. Aujourd'hui c'est 1. Ah d'accord, le 1. Nous sommes le 1. 15h03. Mais nous sommes bien en 2015. C'est ça. Ah, 2019. Mais ouais. Je plaisante. C'était juste pour détendre un peu l'atmosphère. Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis. Alors, on va commencer par M. Castaner. Juste pour... excusez-moi, je vais devenir un peu grave. Ce jeune qui est mort, qui a été retrouvé mort, et qui est mort à cause de la police. Donc, à cause de son ministre de l'Intérieur, quelque part. Steve, il s'appelle Steve, un jeune, vingtaine d'années. Vous savez, on vous dit beaucoup de choses, on vous cache aussi beaucoup de choses. Et c'est aussi le but de la manipulation, si vous voulez. Alors cette vidéo était pour revenir sur un écrit de la fille à Bernard. C'est David peut-être. C'est David. Juliette Lévy, qui dit « Je me suis senti recalé à l'examen de papillon. Je me suis senti comme une chenille recalée à l'examen de papillon. » Et là, je pense, c'est vrai, souvent, on se plaint parce que on n'a pas ça, parce que on a tel problème. Mais on oublie que avoir ces sens essentiels, je pense que c'est déjà quelque chose d'énorme. Le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de parler et le fait aussi de réussir à se faire comprendre. Très très important. Et dans cette phrase de Juliette Lévy, donc je me suis senti comme une chenille recalée à l'examen de papillon. Je repensais à ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui doivent se sentir dans cette position de chenille recalée à l'examen de papillon. Vous savez, une femme qui a porté un enfant, une femme qui sait ce qu'est la transmission de l'amour de son enfant, une femme qui ouvre les bras et prend son enfant dans les bras, un enfant qui court vers vous, qui fonce dans vos bras, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. C'est des choses qui sont très, très, très puissantes. Et il y a ces femmes qui, elles, ne jouiront pour le coup jamais de cette expérience. Mais à présent, il y a des traitements qui existent. D'ailleurs, il y a une des sœurs des stars de la télé-réalité qui a fait cette expérience et qui a réussi à mettre au monde un enfant. Il y a aussi les adoptions qui sont à présent vraiment, c'est plus facile qu'avant. Pour preuve, ils ont accordé, c'est peut-être pas le mot, ils ont donné
la chance à des parents non-voyants d'adopter un petit Marocain qui venait d'un orphelinat. Et je vous demande de taper sur YouTube et vous allez voir comment l'enfant, ce que cet enfant a ramené dans le foyer. C'est lui, du haut de son mètre 10, qui gère tout ce qui se passe à la maison. Et la mère est vraiment aux anges. Et là, je pense aux femmes qui ne pourront jamais avoir d'enfants. Est-ce une fatalité? Est-ce aussi, parce qu'il y a aussi des choses qui s'expliquent, la prise de pilules est quelque chose de très, très, très mauvais pour l'organe reproducteur. Et souvent, des femmes qui ont pris la pilule très jeune et très très tard, eh bien, ont des problèmes à tomber enceinte. Alors, cette petite vidéo, bien sûr, va rassurer les femmes qui ont déjà des enfants, les hommes qui ont aussi des enfants. Il ne faut pas oublier que dans la chenille, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Vous imaginez aussi, et là, je me mets en tant qu'homme, position d'un homme, si je ne pourrais pas, ou si je n'aurais pas pu, merci mon Dieu, j'en ai deux, si je n'aurais pas pu avoir d'enfants. Dans quel état, si vous voulez, cela aurait pu me rendre. Et cela me donne encore plus de force et de courage à me battre pour mes enfants, si vous voulez. Donc, Castaner, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, Castaner encore condamné, Castaner, excusez-moi, condamné encore dans l'erreur, dans la bavure, Castaner qui est lui-même un ancien mec du milieu, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous pouvez comprendre comment il s'est retrouvé en politique et surtout aux côtés du petit Emmanuel. Ils ont dû tous lui mettre, tous lui mettre la pression pour qu'il flanche. Et en vérité, quand vous regardez toute l'équipe qu'il y a autour de Mimi Macron, eh bien oui, en effet, vous pouvez comprendre et réaliser que cet homme n'est simplement juste qu'un pantin, si vous voulez. Ce jeune qui est mort, qu'il repose en paix d'ailleurs, je ne le connaissais pas personnellement, mais un jeune qui meurt à cause de la police, je pense que tout de même, nous devons tout de même lui rendre un hommage. Il y a aussi, en pleine campagne, en province, il y a un jeune de 17 ans qui est mort dans une rixe, des embrouilles entre les mecs de la campagne et les mecs du village. Vous voyez? Les mecs du village et les mecs de la campagne. Comme ici avec les mecs de cité. Et là, pour le coup, il avait 17 ans. Et lui aussi est mort suite à des coups de couteau qui le reposent en paix. À la frontière avec la Belgique, il a plu pendant plusieurs jours. Il a plu des gouttes d'eau grasse. Donc tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, il y a une usine de frites surgelées qui est, je ne me souviens plus si elle est en France ou en Belgique, mais elle est juste à la frontière. Et oui, en effet, cette grande cheminée a pollué 8 km à la ronde. Vous vous imaginez? À ne pas oublier aussi
je ne fais que remonter l'information de Jules l'Insoumis, les poissons qui meurent dans la Seine. C'est aussi des choses, questions qu'il faut se poser, quand même. La maire de Paris, quand même. Des poissons qui meurent dans la Seine. Alors qu'il va avoir Paris-Plage, qu'on lui dit que la Seine, on peut aller se baigner dans la Seine. Ah oui. Si les poissons meurent, ah, oui. D'accord. Donc, je peux comprendre celles qui se sentent recalées à l'examen de papier. C'était Bernard, votre philosophe, sur le 2.0. Ciao, mes amis.